Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous pétez toujours la forme et que tout se passe pour le mieux. Très content aujourd'hui de vous retrouver pour parler d'un match que j'avais envie d'aborder avec vous et qui était pour moi un match très intéressant à regarder. En l'occurrence, Arsenal contre Manchester City dans le cadre du Community Shield. Alors, faut savoir que le Community Shield, pour résumer un peu, il me semble que c'est le vainqueur de la FA Cup, il me semble, opposé à celui qui a remporté les championnats d'Angleterre. Dites-moi si je me trompe dans la barre des commentaires, mais il me semble que c'est ça. Voilà, juste pour éclaircir un peu les choses. Maintenant, on peut commencer. Alors, faut savoir que Arsenal et Manchester City, se battaient pour remporter ce titre-là. Et j'ai vraiment été surpris par ce qui s'est passé, surtout tout le long du match. Parce qu'il faut savoir, je vais vous la faire courte, Arsenal avait les meilleures opportunités, clairement, que ce soit en seconde mi-temps ou en première mi-temps. Sauf que quand vous avez des opportunités et que vous ne marquez pas face à une équipe aussi redoutable que Manchester City, surtout offensivement parlant, vous pouvez vous faire surprendre. Et c'est ce qui s'est passé avec Arsenal, qui va se faire surprendre en seconde mi-temps par le biais d'un magnifique enroulé de Cole Palmer. Retenez bien ce nom parce que lui, on va en entendre parler. C'est un footballeur anglais. Il avait d'ailleurs remporté le championnat d'Europe avec les moins de 20 ans. Enfin, les U20 plutôt. Parce que moins de 20 ans, ça fait un peu bizarre. Les U20. Et ce joueur, vraiment, il est en train de monter en puissance. Et c'est un international anglais, je tiens encore à le dire. Donc, retenez bien ce nom. Vous allez entendre parler encore des années et des années après. Ou pas. Voilà. Après, vu son niveau de jeu, je pense qu'il y a moyen qu'il fasse sa place au sein de City sur le moyen terme, je dirais. Donc, c'est lui, qui en plus est un remplaçant, qui va rentrer en jeu, qui va débloquer ce match pour permettre à City de mener 1-0 et de pouvoir enfin s'adjuger, tout le monde le pense à ce moment-là, s'adjuger le Community Shield. Donc là, City, ils sont tranquilles, ils ont mené, ils ont marqué leur petit but. En plus de ça, après, ils vont continuer, ils vont vraiment maîtriser le match. Arsenal va de moins en moins être performant. City même, il manque pas de faire le break par le biais de Julian Alvarez qui va se manquer. Et qui va même, il me semble, faire une passe carrément. Même pas, il va pas se manquer, excusez-moi. Il va faire une passe décisive à son coéquipier, à savoir le milieu de terrain anglais qui est rentré en cours de jeu. Et j'ai oublié le nom, qui va certainement me revenir. Donc s'il me revient, je vous le dirai. Mais en tout cas, ce dernier avait manqué une opportunité de faire le break face à Arsenal. Et la petite polémique qui va arriver concernant le temps additionnel. Alors, faut savoir que le temps additionnel était de 8 minutes. Et en plus de ça, il y a eu un choc tête contre tête entre un joueur d'Arsenal et Kyle Walker. Alors, le joueur d'Arsenal, il s'appelait Partey, voilà. Thomas Partey. Ils avaient un choc entre il y avait un choc entre les deux. Et l'arbitre a décidé de rallonger le temps additionnel, étant donné qu'il y a eu un temps d'arrêt entre-temps avec ce choc-là qui avait engendré ce temps d'arrêt. Mais ça n'a pas été du goût de Pep Guardiola et il l'a clairement fait savoir. Et il avait peut-être pas tort parce que malheureusement, en entrant en jeu, en l'occurrence Leandro Trossard, va égaliser à la dernière minute. Dites-vous bien, à la dernière minute. En plus, il sera chanceux parce que le but qu'il a marqué, de base, la frappe qu'il a frappée a été contrée par un joueur de Manchester City. Donc il aura vraiment de la chance. Et ça va permettre à Arsenal de égaliser et de rester en vie dans ce Community Shield. Et par la suite, séance de tir au but, Arsenal a mangé littéralement Manchester City 4-1 pour s'imposer et remporter leur 17e, tenez-vous bien, 17e Community Shield de leur histoire. C'est tout simplement un record. Personne n'a fait mieux à part Arsenal. Voilà, au moins c'est dit. Voilà, donc Arsenal, officiellement, nouveau gagnant de ce trophée. Au grand bonheur et au grand déshonneur, si je peux dire, de Manchester City, qui n'aura pas démérité, mais qui peut se targuer d'avoir déjà remporté 3 titres la saison dernière. Voilà, maintenant ils seront plus déterminés que jamais, comme vous le savez, à remporter
le championnat d'Angleterre, donc c'est à voir. Et au passage, Erling Haaland n'a pas été très en vue durant cette finale. Hein, voilà. 13 ballons touchés, c'est très très peu et on a même souligné son manque de réalisme lors des grands rendez-vous. Donc ça sera vraiment à surveiller de près hein, concernant M. Erling Haaland. Même si j'aime beaucoup ce joueur, vous le savez. Enfin, si vous le savez pas, vous le savez aujourd'hui. J'aime beaucoup Erling Haaland. Voilà. Mais c'était à souligner. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un j'aime si ce n'est pas encore fait, un j'aime pas si ce n'est pas encore fait également. Je vous invite également à me consulter via mes réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à commander mon e-book qui retrace le parcours de Lionel Messi qui est disponible dans la barre de description. J'ai mis le lien Amazon pour que vous puissiez le télécharger et l'acheter. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Allez, ciao!